Fini les cautions exorbitantes exigées aux locataires. Le gouvernement demande aux propriétaires de maisons de les limiter désormais à 2 mois maximum. Décision du Conseil des ministres tenue ce mercredi au Palais présidentiel. Ce projet de loi vise à réformer la législation en vigueur en matière de baux à usage d'habitation, afin d'adapter cette législation aux réalités nouvelles que connaît notre pays, réalités qui sont la faiblesse de l'offre de logements à usage d'habitation et contraintes fortes d'accès au logement par un grand nombre de nos concitoyens. Ce dispositif a pour objectif de réguler au mieux les rapports entre le bailleur et le locataire, d'encadrer durablement les montants des loyers et de simplifier et de sécuriser la location et surtout de rééquilibrer le coût de location des logements. Ainsi, ce projet de loi encadre désormais strictement le paiement de loyers d'avance ainsi que la garantie locative, ce qui s'appelle communément la caution, désormais limitée à 2 mois au maximum du loyer. La garantie locative doit être remboursée au locataire dans un délai de 1 mois après la restitution des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, le loyer non réglé ou éventuellement des travaux à effectuer. En cas d'insuffisance du dépôt de garantie, pour compenser les frais de réparation et les dépenses effectuées par le bailleur, celui-ci peut engager une action en responsabilité contre le locataire. Le Conseil a aussi pris des mesures relatives au plafonnement des prix et des marges de certains produits et services. Il s'agit des mesures visant à faire face à la vie chère qui reste l'une des préoccupations majeures du gouvernement. Le présent décret, après avis de la Commission de la concurrence, fixe les modalités d'application de la mesure de réglementation des prix prévue par l'ordonnance 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence. Il établit et plafonne sur une période de 6 mois les prix et les marges du riz, du sucre, de la tomate concentrée, de l'huile de table et du ciment. Ce plafonnement s'applique aussi bien au niveau de la production, donc sortie usine, qu'au niveau de la distribution des produits concernés. Par ailleurs, la Journée nationale du prix d'excellence, édition 2017, évoquée également au cours de ce conseil. La cérémonie va se dérouler le 4 août prochain, à la veille du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, avec à la clé 78 prix en jeu. Ce prix national consacre l'engagement du gouvernement de promouvoir une société d'excellence en accord avec la vision d'une Côte d'Ivoire émergente du président de la République. Ainsi, pour l'édition 2017 de cette journée d'excellence, ce seront au total 78 prix qui seront mis en compétition, dont 75 seront effectivement décernés cette année. 3 prix, à savoir le prix d'excellence des armées, le prix d'excellence du glaive d'honneur de la gendarmerie nationale et le prix du meilleur aménageur foncier ne seront pas décernés cette année. À l'issue du processus de sélection mené, chaque lauréat classé premier recevra des mains du président de la République un trophée, un diplôme, ainsi qu'un chèque d'un montant de 10 millions de francs CFA. Le Conseil, avant de refermer ses portes, s'est félicité des performances réalisées cette année encore par l'INPHB, Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. L'établissement s'est illustré de la plus belle des manières avec l'admission de 5 de ses étudiants, tous des Ivoiriens, au concours d'entrée à l'école polytechnique de Paris.